Voilà, vous avez même eu droit à ma petite notification installée par mon fils, Michael Jackson. Elle a cartonné ça. Bon, j'espère que tout va bien de votre côté. Bienvenue dans ce live numéro 170. Comme toutes les semaines, enfin, comme avant toutes les semaines. Voilà, donc ça nous fait plaisir de vous retrouver, les gars. Hein, ça va, Rimo? Bah ouais, un peu fatigué. T'es fatigué? Pauvre lapin. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Notre ami Alex est en vacances. Donc voilà, nous allons faire un double live. Voilà, on va faire ça on a ensemble. du lourd aujourd'hui. Hein, on a pas mal de trucs cool à vous montrer. Comme vous pouvez voir, on va aller rider cette Thunderbird. Je vais vous montrer le cabriolet Gold ultra rare qui est ici. Avec ses petites options d'époque et tout. On va regarder le Marty Report ensemble. Vous verrez, c'est une caisse qui est très très rare. La C8 de Vincent, que vous avez vu dans un des vlogs en présentation le jour où on l'a acheté. Cette voiture-là est ici et entre-temps, avec Karim, on a fait un super tournage qui sera certainement diffusé dans les jours qui viennent. Super sans moi, donc est-ce que c'est vraiment super? Alors, semi-super, c'était presque bien, voilà. Et puis boum, d'un seul coup, oh là, il claque ton sweatshirt. Hein. Franchement. Le sweatshirt tout neuf, hein. Mais celui-là, mon regarde, gars, je suis plus propre tu que vas toi, vite, tu vas vite ensuite le ranger. Comme c'est gentil, c'est du neuf. Là, ça. une seule journée là-dessus. Ah oui, là, je t'ai mis du neuf, là, c'est pour la vidéo. Mais par contre, il va vite l'enlever parce que sinon, il va me. Sinon, je vais le flinguer. Ah, sinon, tu vas nous le dégueulasser. D'ailleurs, hein, au passage, nos amis d'American Dream Shop, vous pouvez commander les fringues Socal Frenchies, les casquettes, les sweatshirts. Il reste 2-3 trucs. Et là, on va travailler à partir de la nouvelle année sur la nouvelle collection. Donc, on vous fera des nouveaux logos, etc. Donc, ça va être cool. En attendant, il reste cela. Un cela. avec une photo de moi. De 3 quarts? 3 quarts face? Toujours de 3 quarts face. Ok, alors, ça va être assez compliqué parce que on va parler de plein de trucs. Ouais. Et en même temps, j'ai pas mal de sujets qui vont me venir. Donc, bon. Parle des vidéos qui vont venir, que tu es en train de monter. Ouais. Parce que la semaine dernière, on est allé. On s'est fait plaisir. Ouais. On a été voir. Alors, vous avez certainement vu dans le dernier vlog qu'on a diffusé hier. Et ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez rattraper tranquillement ce week-end. Donc, on a été faire un petit tour à un événement de Lowrider. Donc, c'était un toy drive pour récolter des jouets pour les enfants. Les enfants qui sont les plus démunis. Et donc, on a été là-bas, on a filmé un petit peu, c'était vraiment cool. Et ensuite, on a fait un autre tournage sur le lowriding. Que tu vas mettre quand? Tu vas publier quand? Je sais pas. Parce que pour la petite histoire, ça va dépendre en fait de plein de trucs. Il était parti voir une voiture, et avec Jenny d'ailleurs, il me semble. Je sais plus. Ouais. Si, il me semble que vous étiez ensemble. Ça va, Jenny, en fait? Oui, Jenny. Et en revenant, il vient me voir, je suis en train de bosser sur la Camaro, il me dit hey, je pense qu'il y a un de tes potes devant. Je dis non, mais non, je pense, il y a personne qui va venir me voir. Il me dit ouais, il y a une caisse sur 3 roues devant le garage. Et en fait, il y a un mec qui est tombé en panne juste devant le garage. Donc on l'a aidé à réparer le problème. Et là, il nous dit hey, ce soir, venez à 7h à Compton, il y a un hop-off. Donc un hop-off, c'est un contest de voitures qui sautent. Les mecs sont venus de San Diego. Et du coup, on allait filmer ça. On a été filmer ça. Et ça, pour ceux qui ont aimé le truc d'hier, vous allez hurler. Et on vous prépare un truc, un vrai épisode, enfin un épisode complet filmé par Karim qui sera, tu mettras ça sur YouTube. Pareil, YouTube, Facebook, comme d'hab. Où là, je vais expliquer un peu plus le côté technique des lowriders, vraiment le hop-off, comment ils construisent les voitures, pourquoi ça saute comme ça, parce que c'est pas juste acheter un setup et le mettre dans la voiture. Enfin, il y a plein de... Ça va être cool. C'est super intéressant et donc on va revenir sur tout ça, l'aspect technique et puis aussi des images
des images plutôt cool. Ah ouais. On a quelques on a eu surprises. du lot. Mais il y a une contrepartie à tout ça. Thanksgiving aussi à mettre. L'épisode de Thanksgiving aussi, on a été roulé en famille, on a des décors absolument incroyables avec le Can-Am. Voilà, donc on a pas mal de vidéos. Et en fait, justement, on va faire une petite aparté sur les vidéos. Donc, on a favorisé les vidéos en HD avec le montage, la musique, etc. Plutôt que les lives. Donc, on va continuer à vous faire des lives de temps en temps, comme on fait aujourd'hui. Mais on a vraiment besoin de vous parce que l'algorithme Facebook nous a complètement forget. C'est-à-dire qu'en fait, avant, quand on faisait un live, déjà, vous avez la notification. Donc, tous les gens qui sont abonnés, on a 30 000 abonnés, reçoivent une notification. Attention, Socal Franchise est en live. Alors que quand on met une vidéo, bah, il y a personne, voilà, les gens ne sont pas forcément au courant. Donc, c'est aussi à vous, et ça, c'est quelque chose qu'on vous demande. Si vous aimez ce qu'on fait, il faut absolument que vous soyez assez réactifs, que vous partagiez les vidéos, que vous en parliez autour de vous. Parce que nous, on essaie vraiment d'amener un contenu hyper diversifié et on vous montre un peu tout ce qu'on fait dans la semaine, entre les expertises, avec Alex, les parties techniques, etc. Et bien entendu, tout ça, ça demande un temps pas possible. Et c'est des choses qu'on fait après le travail. C'est des qu'on choses fait en qu'on fait plus. après les heures. Donc Voilà. c'est là les heures qui passent à monter les épisodes, que ce soit toi, que ce soit Karim. Je veux dire, Tout ça, c'est alors on du le fait temps, avec plaisir. Ah, absolument. Parce que Non, mais c'est une passion beaucoup de qu'on boulot. partage avec vous, mais on a besoin d'un maximum de soutien. Donc voilà, continuez à vous abonner, à liker, partager les vidéos, parlez-en autour de vous et surtout sur YouTube aussi. On voulait remercier tous les gens sur YouTube qui font des commentaires. Maintenant, on a mis plus de commentaires sur YouTube que sur Facebook. Voilà, donc on a comme toujours, et tous les gens qui font des vidéos demandent toujours abonnez-vous, likez, etc. Parce que c'est vrai Ouais, que c'est important. ça nous Moi, aide. avant, je regardais ça, j'étais il va encore Ouais, nous il est raconter sa relou. sauce et tout. Ou alors NordVPN. Mais c'est la réalité. Oui. C'est la réalité. Donc, on tiens, a besoin de ça. Est-ce Yes. qu'on fait un petit shout-out aux Français qui sont venus nous visiter? Garage du Tertre. Bien sûr, Garage du Donc, Tertre, ils sont Johan, Lucas. Ouais, super gentil. On montrera Ouais. peut-être après le casque qu'il vous a offert. Bien qu'il a sûr. fait. Ouais, le casque est là-bas. Donc, ils sont Dans venus le- nous voir. Malheureusement, à cause du Covid, ils ont dû repartir plus tôt que prévu. Ouais, en fait, en France, il y a eu une espèce de petite alerte. On savait pas trop. C'était juste. Voilà, et il y a eu. Ils ont été obligés de rentrer un petit peu plus tôt que prévu. C'est vrai que Mais merci continue à à être eux compliqué. Mais d'être venus, show merci. some love, et Ouais. ça fait plaisir d'avoir Ouais. des gens qui Ouais. nous regardent. je vois quelque chose qui me défrise. Et je peux te dire, C'est que pour, excessivement je peux te énorme. dire que pour me défriser, mec, Mais t'as pas de cheveux, Ah, bah, c'est pour ça. défrise. pour me défriser, il faut y aller. Donc Mais là, non, c'est bon. cool. C'est cool de voir du monde qui nous suivent sur les lives et de les voir en personne. Ouais, c'est Donc, vraiment cool. Alors, qu'est-ce que ça dit, Jenny? On a des commentaires? On vient de recevoir des étoiles. On a des étoiles? Eh ben, C'est merci. quoi les étoiles? Bon, alors, les étoiles, en fait, c'est les gens en fait, sur Facebook, tu peux acheter des étoiles et en fait, les Ça sert à envoyer. quoi? Bah, ça nous envoie, en fait, des centimes, Hein? C'est super gentil. Bah merci. C'est hyper gentil. Nous, on le fait pas ça pour ça. Ah, c'est Nous, parce on que t'es beau, mec. nous, on le fait. Non, c'est parce que t'es On le beau. fait Faut parce qu'on écouter. Écoutez, monsieur gentil, je vais qu'on soit très Là, clair. c'est toi qui es gentil. Ok. Ne soyons pas trop. Bon, Hein back Allons back tout in de suite business. au truc, mais en tout cas, merci. En tout cas, ce qui nous importe, c'est vraiment que vous soyez là et que ce qu'on vous propose vous plaise. Et dites-nous en commentaire, Jenny nous dira un petit peu tout au long du live s'il y a des questions, des choses, des remarques qu'on peut vous faire pour que vous nous disiez un petit peu ce que vous avez pensé de cette transition entre les vlogs qu'on fait. Nous a envoyé des étoiles. Qui ça? Gaëtan Pierre. Ok, eh ben merci. Eh ben, merci, Gaëtan. Vous êtes au top. Alors, Alors, la Camaro, on parle de la Camaro. Donc, il y a eu depuis le dernier live ou la dernière fois qu'on en a parlé, donc tu avais expliqué la chauffe de retrait, etc. Donc, ça, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, que vous ne connaissez pas encore, donc il y a eu énormément de travail sur cette voiture. Donc, je te laisse continuer un petit peu les différentes étapes. Donc là, depuis je pense la avec dernière fois qu'on avait l'alignement fait... des portes, etc. La dernière La fois dernière qu'on a fait fois, on une avait vidéo, parlé c'était les de ça. chauffes de retrait. Ouais. Donc là, le toit est terminé. Donc bon, j'ai juste ça à poncer, mais ça y est, il est aligné, tout est droit. Donc on a mis des nouvelles charnières de porte. Et évidemment, c'est des pièces qu'on appelle aftermarket. Ouais. Et donc comme tu as pu le voir, aftermarket, ça veut dire que ça va pas du tout. Donc j'ai passé beaucoup de temps pour être capable de faire ça. Et là, ça ferme. Si tu veux venir filmer, Jenny. Vous voyez le gap de porte. Donc j'ai recoupé ici. Là,
Évidemment, c'est poncé, donc j'ai recoupé, soudé au TIG pour avoir le gap de porte parfait et sans mastic. Donc, ça veut dire que ça craquera jamais. L'autre côté, je suis en train de travailler dessus. Si tu veux venir voir Jenny. Ouais, ça a été un calvaire. Vraiment. Je pense que tu m'as entendu crier plusieurs fois. Ouais. Voilà, donc ça, j'ai dû utiliser une nouvelle porte parce que celle d'origine était vraiment a été trop attaquée. Donc on a acheté la nouvelle porte et oh mon Dieu, je sais même pas par où commencer. Bah moi je sais que tu as trimé tout ça là. Ouais, il a fallu que je coupe ça ici. Alors, attends, je vais fermer la porte. Je sais pas si tu peux filmer, mais vous voyez ici, il y a le ressort de rappel, en fait, ce qui permet que la porte ouvre tranquillement. Et le problème, c'est que c'est tellement mal conçu que quand tu fermais la porte, eh ben, le ressort il tombait. Donc il a fallu que je modifie cette patte ici et que je choue la bout de tube, comme ça le ressort il reste dedans. Je sais pas si tu peux filmer là, Jenny. À l'intérieur ici, il a fallu que je recoupe en fait tous les contours de la charnière parce que la porte ne rentrait pas. Ouais. Donc là ici, je pouvais passer mon doigt. Bah, ça a été un taf de dingue. Et là maintenant, bah, sur le client Pascal, je lui envoie des photos, je lui explique En permanence, tout ça. ouais. Mais là maintenant, Attends, je passe devant, pardon. là on ferme la porte. Oh, attendez. Tabarnak. Et voilà, donc je vais ressouder un peu de métal dans le bas ici, parce que vous voyez que le gap est un peu trop ouvert. Mais ça m'a pris quoi quasiment 3 jours pour faire en sorte que la porte ferme et soit alignée. Donc voilà, c'est les dernières... Voilà, et je me souviens aussi, alors ça c'est pareil, on n'avait pas montré, mais ici il y a eu beaucoup de travail pour pouvoir fitter les feux. Ah ouais. Donc ouais. en fait c'est des choses qu'on voit sur les voitures anciennes et sur lesquelles on est habitué, c'est-à-dire que tu as toujours des petites vagues partout et puis bon on a l'habitude, on se dit bon bah c'était fait comme ça à l'époque. Et là en fait comme on veut vraiment faire une voiture de concours, bah là c'est complètement différent, c'est qu'en fait il est obligé de lisser chaque endroit Ouais, pour, bah, pour que partout en fait les reflets soient nickel. Et en fait c'est ça quand vous voyez une voiture de show, ce qui fait la différence avec une voiture avec une peinture classique, c'est toutes ces toutes mini vagues qui font que on l'accepte sur une voiture dans 99% des cas. Mais quand on veut une caisse de show, on veut pas une vague, on veut pas qu'en fonction de la lumière, il y ait le moindre petit reflet de traviole. Et là, en fait, c'est à chaque fois chaque truc. Et donc, je venais le voir, puis il me disait, voilà, et puis chaque petit truc, et c'est des passages incroyables. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on fait de façon exceptionnelle. Même le pour dessous, une caisse Je exceptionnelle. peux venir filmer. Regarde, ici, il a fallu que je retravaille toute l'ouverture parce que d'origine, elle n'est pas symétrique. Le bas là, d'entourage de plaque n'est pas symétrique. Donc il a fallu rebosser ça et juste le bas, enfin ici là d'origine, mais c'est une usine à vagues. Ouais. Et le problème avec quand on commence à faire ça, c'est où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce qu'on laisse des vagues? Et moi, en tant que peintre, le kiff ultime, c'est quand la voiture est dans la cabine, tu mets ton vernis et tu regardes là, tout ce que tu as fait. Je veux pas voir une vague, je veux pas voir un coin qui est dégueulasse. Donc c'est pour ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, m'ont dit putain, où est-ce qu'on en est avec la Camaro? Bon bah voilà. Là, je pense que 70% de la carrosserie est faite. Les lignes, tout est aligné. Il me reste à souder le bas d'aile. C'est la dernière chose. Et puis après, On finit de remonter le bloc avant. Ouais. Et puis après, au retour d'Alex, remontage mécanique, bien sûr tout le faisceau, tout l'intérieur, etc. Mais disons que cette partie-là qui était la grosse partie, et c'est toute cette partie-là qui au final est la plus chronophage, puisqu'après le remontage, ça vous allez voir les étapes de façon beaucoup plus marquante en fait. D'un jour à l'autre, carrément, il y a des nouvelles pièces qui viennent s'installer. Donc voilà, donc ça c'était le petit point sur la Camaro. Donc on remercie Pascal pour sa confiance. Pour sa patience toujours. Aussi. Voilà, et c'est une caisse, d'ailleurs Pascal qui va venir nous rendre visite dans pas très longtemps, j'espère là, normalement c'est prévu pour, je crois, janvier. Là, hein ouais. Donc Pascal, on t'attend de pied ferme. Voilà, donc ça, de cette partie-là, on est tous comme des fous, on veut absolument voir ce qui va se passer. Yes, Jen? Oui, on a une question de Chris qui demande combien de temps passé jusqu'à maintenant et combien estimez-vous pour la fin de carrosserie? Combien de temps passé?
Alors, il n'est pas à 100% sur la voiture, parce que comme vous savez, bon, on a d'autres trucs à faire, on a des interventions, on a fait des traitements céramiques, on a fait pas mal d'autres interventions sur d'autres véhicules, mais il est, on va dire, à 70% du temps, les 2 tiers du temps sur cette voiture-là. Et là, il a attaqué, je crois que ça doit faire... un bon 6 mois. Ouais, entre 6 Et 8 mois. Entre 6 et 8 mois. Ouais. Ouais. Bon, il faut savoir que donc les planchers ont été changés, tout le dessous de la voiture est fini. Donc là, on a... C'est clair, en dessous, c'est magnifique. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez remonter sur certaines vidéos. Peut-être que Pascal a noté les lives dans lesquels sa voiture passait. Donc ça, vous pourrez le mettre en commentaire. Mais en fait, tout le dessous, il est absolument incroyable. Et d'ailleurs, on l'a montré à Johan. Johan, quand il est venu, il a vu ça. Donc, il y a eu effectivement toute cette partie-là. Tout le mock-up aussi, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais la préinstallation du moteur, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Ouais, Jen? Pourquoi ne pas avoir choisi une Camaro en meilleur état que celle-ci pour une Aristo Showcar? Eh ben, je vais vous le dire, parce que je me permets de répondre à cette question. Je t'en prie. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on achète. Une Camaro, je ne sais pas combien vous avez payé celle-là, mais imaginons, vous avez un budget de 50 000 €. Vous allez aller acheter une Camaro qui a été restaurée. Vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous. Ouais, elle peut être belle, tu sais, quand tu l'achètes. Et là, après 6 mois, ça commence à buller. Et surtout, aux États-Unis, c'est les rois du mastic. Je pense que ça a été un choix judicieux. Bon, il y a eu des surprises qu'on n'attendait pas. Franchement, couper le toit, là, enfin, quand c'est sorti du Sandblast, on a dit, oh shit. En fait, la voiture, quand on l'a achetée avec Alex, elle était avec une peinture très ancienne, patinée, etc. Et effectivement, il y avait eu des surprises au moment où on l'a sandblasté. Bah, je vais aller chercher une pièce. Mais c'était bien entendu pas la volonté de choisir une voiture avec des soucis. Il y a un autre truc aussi, c'est que quand on refait tout sur une voiture et qu'on sait déjà qu'on garde absolument rien de la caisse, eh ben, il faut acheter une voiture avec un prix le plus faible possible. Parce que si tu mets déjà 50 000 et qu'au-delà des 50 000, tu dois tout refaire, c'est 30 000 qui servent à rien. Là, c'est une voiture qui valait dans les 20 000. Pour vous donner un exemple de ce qui se fait aux États-Unis, parce que j'ai travaillé dans beaucoup d'ateliers, et des voitures qui pouvaient être super droites comme celle-là, hein, avant qu'on la sandblast, avant qu'on voit ça, pour moi, elle était droite. Ouais. Et regardez, voilà, c'est ça la réalité. C'était rempli de mastic. Le toit, toute la moitié du toit était comme ça. Donc, entre payer 20 ou 50, vous aurez la même chose. Donc, autant commencer, à moins que tu aies du bol. Heureusement que, voilà, bon, nous, sur toutes les caisses qu'on a eues, heureusement que ça reste, entre guillemets, des cas qui ne sont pas non plus super courants. Maintenant, pour le projet qu'on veut faire avec le niveau de finition qu'on voulait, de toute façon, il aurait fallu l'assemblage. Tu sais jamais ce que tu achètes. Quand c'est beau, quand ça brille, oui, c'est joli, mais si tu vas commencer à gratter. On a vu passer à Barrett Jackson et à Make-up. Hein? La couleur finale de la voiture? Bah alors ça. Bah pour l'instant, c'est bleu. Pour l'instant, c'est bleu. Voilà. Pour l'instant. Tiens, bah d'ailleurs, à propos de pour l'instant, on va montrer d'ailleurs la planche de Pascal et quelques planches, et ensuite on va parler un petit peu de setup hydraulique. Voilà, je viens de finir là. C'est pour ça qu'il n'est pas sûr de la couleur de la Camaro, parce que je pense qu'il aime un peu trop le orange. Donc celle-là, je viens de la terminer pour lui. Bon, évidemment, on fera pas de graphique comme ça dessus, hein, mais... Donc c'est ça qu'on essaye de faire en plus des heures de boulot. Ah, j'adore celle-là. Ouais, bah alors la petite histoire de celle-là, d'ailleurs, on fera une vidéo là-dessus. C'est pour un de mes clients de Las Vegas, qui est en train de construire une Chevrolet Bel Air 57 cabriolet. Et donc il m'a demandé de faire une peinture. Il me dit, ouais, j'aimerais bien quelque chose de violet. Et au final, il m'a appelé la semaine dernière pour me dire que je vais peindre la voiture complètement comme ça. Donc ça, c'est un truc qui sera cool à filmer. Tu m'étonnes. En plus, c'est une belle base, c'est une belle caisse. Ah bah, 57 Bel Air cabriolet. Donc voilà. Super. Très bien, alors on va enchaîner avec la partie un peu là, de la partie historique. Ouais. Donc pareil, une exclusivité, quelque chose d'assez incroyable. Donc tout à l'heure, on a fait une petite vidéo pour vous annoncer le live. Et on demandait, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que ça?
Donc je ne sais pas si entre-temps il y a eu des commentaires, mais je pense que c'est assez intéressant d'en parler. Parce que là, on va pouvoir faire un petit highlight sur les setups hydrauliques modernes, anciens, etc. Ouais, donc, bah écoutez, pour ceux qui regardaient, ça, c'est probablement le premier setup Air Ride qui a été fabriqué dans le monde, sûrement dans les années 70 par Monsieur Bill Haynes. Et en fait, donc, c'est un réservoir d'air d'avion. Et je pense que le compresseur, je suis pas sûr, il faut que je fasse plus de recherches, mais d'après moi, c'est un compresseur de frigo. Parce que c'est... Ouais, je pense que c'est un compresseur de frigo. Mais ça, c'est vraiment un des premiers setup Air Ride qui a été construit. Donc c'est assez fou. hallucinant. Et je suis devenu, en fait, par les réseaux sociaux, j'ai commencé à être en contact avec le petit-fils de Bill Haynes. Et on est devenus super potes. Et donc, quand les Français sont venus d'ailleurs, Johan, Ouais. j'ai eu la chance incroyable. Parce que depuis qu'il est décédé, en fait, la famille voulait pas avoir de médias qui viennent voir ça. Ils étaient en deuil. Donc, la shop était fermée. Et il m'appelle le jour où les Français sont arrivés. Il me dit, hey Rimo, je veux te donner des pompes. Je veux qu'on continue, tu vois, le legacy, enfin, l'histoire de... Mhm. Et, est-ce que tu peux venir chercher les pièces? J'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble. Et on y est allé et là, c'était incroyable. Enfin, il a pris soin de nous. C'était un truc de ouf. Et là, je suis arrivé dans le truc. Bon, bah évidemment, j'en ai pris plein la gueule. Ils en ont pris plein la gueule parce qu'on était... Enfin voilà quoi, c'est la base du custom. Ces mecs-là, c'est les premiers. Je suis arrivé là, il m'a donné... Bon, pour ceux qui suivent les stories, je suis arrivé là, il me dit, bon bah ça c'est pour toi. Donc il m'a donné 2 jarres de Murano Pearl. Donc déjà là, j'avais envie de pleurer, on est d'accord, hein, monsieur Gentil. Enfin, c'est incroyable que Bill Haynes ait eu ça dans sa main, quoi. Ouais. Pour moi, c'est hallucinant. Il a même eu un cigare. Ah, parce bah, il qu'il est là. était connu, Il est il là. avait toujours un cigare à la bouche. Ah bah tiens, il est là. Donc je vais le mettre dans de la résine époxy, je pense, le mettre dans un cadre. Et donc voilà, ça c'est un morceau de plomb qu'il a utilisé quand il faisait les chop top. Ça c'est la barre. Et, Alors c'est quoi les chop top? Tu bah, peux quand tu bien coupes le dire toit c'est et quoi que tu il le s'agit? rabaisses, donc au lieu d'utiliser du mastic, bah, ils utilisaient du plomb. Et ça, en fait, il était collé au sol, à côté d'une Mercury 51. Et j'ai mis un coup de pied dedans, il s'est décollé du sol. Et Mitch, il s'appelle Mitch, Ouais. il me dit, bah vas-y, keep it with you. Ouais. Garde-le avec toi. Yes, question. On nous demande ce que c'est un setup. C'est quoi un setup? Un setup, c'est un système, en fait. vrai que C'est comme un kit en fait. Ouais. Hein, c'est un kit, donc c'est composé de plusieurs pièces. Donc c'est composé de plein d'éléments. Donc la pompe, le réservoir, le moteur, Assemblage, quoi. Voilà. Ouais. les, Parce que maintenant, on peut les l'acheter. valves, etc. Là, on va sur Internet, on va sur Ritech ou peu importe. Ouais. On achète le compresseur, le réservoir. Mais à la base, c'est ça, quoi. Vous voyez que c'est... C'est de l'étain et pas du plan. Ouais. En France, on appelle ça de l'étain, mais c'est pas de l'étain. C'est du plomb. Ah ouais. Ok. Bien. Oui, parce qu'en France, on appelle ça de l'étamage. Ouais. Mais en réalité, on utilise du plomb. Ok. Ça, c'est une barre de plomb. Mais je sais pas pourquoi ça appelé de l'étamage. Bah, il y a peut-être quelqu'un qui va Ouais. nous le dire. Et sinon, donc, continuons dans l'histoire. Donc ça, c'est probablement... On n'est pas sûr à 100%, mais il y a des grandes chances que c'est un des premiers systèmes de suspension à air. Donc ça, c'était mis sur une Cadillac, parce que tu sais, à l'époque, ils avaient les chocs, Ouais. ils avaient les amortisseurs à air. Ouais. Donc en fait, ils modifiaient ça. Et là, tu vois que c'est un compresseur de frigo. Ça, c'est un réservoir d'air d'un B52. Et un contacteur de maison. C'est hallucinant Ah de ouais, voir c'est- ça là. Et ça, c'est une pompe hydraulique, ce qu'on appelle une Screaming Eagle 280 Pesco. Donc ça, c'était les pompes en fait qui étaient mises sur les Train d'atterrissage. sur les trains d'atterrissage et sur les portes d'avion. Et donc ils modifiaient ça. Et ça, vous pouvez voir, et c'est marqué en anglais encore. Breathing oxygen. Et en fait, les pilotes d'avion, parce qu'à l'époque, quand ils allaient en altitude, il n'y avait pas ce qu'il y a dans les avions modernes maintenant, tu sais, au niveau de l'air. Ouais. Donc, ils avaient ça. En fait, ça, c'était ce qu'on appelle une A6. Et ça, c'était un réservoir d'air qui portait sur le côté. Et quand ils tiraient à la mitraillette, en fait, bah, ils avaient le masque et c'était leur réserve d'oxygène. Parce que quand tu ouvrais la porte avec la dépression en altitude, Ah ouais. bah, et ça c'était boulonné sur le côté des sièges d'avion pour le pilote. Donc ça, c'était le mec qui tirait, avait ça
à la ceinture. Et le mec qui pilotait l'avion avait ça à côté du siège. Wow. Et donc, de ça, ils ont commencé à les modifier. Donc, je veux pas la toucher, cette tank-là, parce que les trous, c'est Billings qui les a fait. Et donc ça, quand on la restaure, en fait, on soude un raccord hydraulique qu'on vient boulonner à l'entrée d'huile de la pompe. Ouais. Et au final, bah, ça ressemble à ça. Alors là, tu peux filmer ça, Jenny. Donc là, c'est un setup. Ça, du c'est le coup. setup pour mon Impala. Voilà. Et voilà, en fait, à l'origine, bon là, monsieur gentil, il s'est passé quelque chose. Ouais, il y a un petit En tout cas, scratch. c'est pas grave. Mais ça, c'est une Pesco 777. Ça, c'est une Pesco 280, mais dans le principe, c'est la même chose. Mais ça, c'est d'origine. Et une fois restauré, ça ressemble à ça. Cool. Donc, Dites-nous si la qualité est bien au niveau de l'image et tout. Hein, ça, c'est toujours notre petit stress. Et donc, Quand on est en Notre live. petit stress quand on est en live. oui, ça, c'est ça qui permet de faire redescendre la voiture. Donc, c'est la valve pour le retour d'huile. Là, c'est un see-through. En fait, donc, je peux voir si l'huile revient bien dans le réservoir. Et en fait, dans les avions, bon, celle-là n'est pas percée. Mais en général, ce qu'il faisait, c'est qu'il perçait un trou là. Et si jamais il y avait une panne électrique dans l'avion pour faire redescendre les trains d'atterrissage, Ouais. et ben, ce qu'il faisait, c'est qu'il perçait un trou là, il mettait un câble, petit qui allait câble, en dessous du siège du pilote. Donc si jamais il y avait une panne électrique, il pouvait tirer pour faire descendre les trains d'atterrissage. Enfin, c'est assez incroyable. Et ce qui est cool, c'est que les Mexicains à l'époque, parce que c'est les Mexicains qui ont commencé le riding, et Billings, qui est là d'ailleurs. Donc j'ai eu la chance, c'est sa première carte, sa business card que la famille m'a offert. Donc il a fallu que je la mette dans un cadre. Ouais. Mais Le ce qui est numéro, assez incroyable, c'est que ces gars-là les ont anciens eu l'idée, numéros. là maintenant pour nous c'est facile, ou pour les gens qui veulent monter un lowrider, tu peux acheter un kit, tu vas sur internet, il y a beaucoup de sites qui vendent tous les trucs. Mais imaginez-vous à l'époque que ces mecs-là sont allés dans une case d'avion, ont acheté ça, ont acheté les réservoirs d'air, et se sont dit, bah tiens, on va trouver un système pour que la voiture elle monte et descende. Alors, juste pour faire une petite parenthèse sur la partie historique, donc ce qui se passait, c'est que tu avais d'un côté les Blancs qui faisaient du hot-roading, donc c'était après-guerre. Il y a eu par exemple les GI qui avaient gagné pas mal d'argent, qu'ils n'avaient pas pu dépenser leur argent parce qu'ils étaient à l'étranger. Et donc quand ils sont rentrés aux États-Unis avec leur solde, et ben c'est à ce moment-là qu'ils se sont amusés à modifier les Ford des années 30, par exemple, et à mettre des gros moteurs, donc des années après-guerre, etc. Donc après années 50, ils utilisaient des V8, et donc ils modifiaient des voitures qui n'étaient pas puissantes en caisse puissante. Ils enlevaient tous les éléments de carrosserie qui servaient à rien. Et donc c'est ce qui a donné naissance hot rod. au premier hot rod. En parallèle, dans les autres communautés, Black et Latino, eux, ce qu'ils voulaient, c'était avoir des voitures qui étaient très 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 belles esthétiquement, le plus bas possible. Et eux, ils cherchaient pas à aller vite, ils cherchaient à aller très bas. Donc au début, ils lestaient les voitures pour que ce soit très bas, pour Ils mettent cruiser. des sacs de ciment dans Voilà. le coffre. Et après, justement, ils ont essayé de trouver un moyen pour justement Bon, ne la pas raison- avoir de problème avec la police. La raison pour laquelle De monter et à descendre l'époque la c'était voiture. très raciste, c'était Ah bon? oui. Mais heureusement que ce n'est plus du tout le cas dans le monde entier. À Maintenant, l'époque, c'était il y a très. plus du tout ce genre de problème. Le gouvernement américain, en fait, surtout à Los Angeles et à San Jose, dans le nord de la Californie, ouais. ont passé une loi disant que les voitures, enfin, la hauteur de caisse devait être à une. Je suis pas sûr de la loi, mais en tout cas, les Mexicains devaient trouver un moyen d'être capable de relever la caisse, en fait. Et. Ben voilà. Voilà les premiers setups. Voilà. Donc On c'est. a un commandant de bord qui vient tout à l'heure, ça m'intéressera ton histoire. Oui, donc ça, alors, pour la petite histoire, ceux qui connaissent un peu les avions, ça, donc, c'est les pompes de train d'atterrissage de B-52. Bon, bien sûr, c'était pas poli comme ça. Hein. Mais moi, il m'a fallu à peu près 2 ans et demi. Parce qu'il fallait que je trouve Pour tout en collecter double. toutes les pièces et tout. Il fallait que je trouve tout en double. Et là, toutes les pièces, enfin, pour vous, parce qu'il y a des gens qui me demandent combien ça coûte. Ouais. Bah, pour vous donner une idée, juste ce raccord-là. Donc j'aurais pu acheter des raccords hydrauliques modernes, mais on voulait avoir tous les raccords là sont d'époque. C'est tout du raccord d'aviation. Et juste ça, je pense que le raccord il m'a coûté 25 ou 30 dollars. Ouais. En plus de ça, une trentaine de dollars de chrome. Donc là, juste un comme ça, c'est 60 balles. Ouais. Ça, bref, ça pour vous donner une idée, ça m'a coûté pour les deux
Ça a dû me coûter dans les 600. Ok. Donc ouais, en gros, un setup comme ça, fini, peint, etc., c'est au-delà de 12, 15 000. Là, si je voulais le vendre demain, comme il est là, entre 12 et 13 000. Ouais, voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une idée un petit peu de tout ce que vous voyez, les caisses de show qu'on vous a montré et qu'on va continuer à vous montrer. Ça vous donnera un petit peu une idée de ce que ça coûte. Et par exemple, la 64 qu'on a montré avec le Whammy Tank et tout, bon, ça vous donne une idée de ce que ça représente. Et ça c'est les pompes modernes qu'on achète maintenant. Bon, celle-là, c'est ce qu'on appelle des piston pumps. Et en fait, donc ça, c'est ce qui a remplacé ça. Donc c'est une pompe hydraulique. Le moteur électrique vient là. Je l'ai dans les boîtes. Mais j'en ai démonté. Donc ça, c'est un setup que je suis en train de monter pour un client à Washington. Donc là, c'est 3 pompes piston pump. Alors, ce qu'on appelle piston pump, ça, c'est le réservoir d'huile. Donc c'est ce qui remplace ça. Et en fait, une piston pump... Ah, tiens, Jenny, viens ici. Comme tu vois, tu as un piston à l'intérieur du réservoir d'huile. Et ce qu'on vient faire, c'est qu'une fois que la pompe est montée, il y a un petit raccordaire ici. Et on vient ajouter soit de l'azote, soit de l'air. Moi, je préfère l'azote. En plus de l'hydraulique. En plus de l'hydraulique. Et en fait, ça crée une pression, donc ça aide l'huile à aller dans ce qu'on appelle la pump head. Donc, ce qu'est le mécanisme ici. La tête de pompe. Voilà. Donc, l'huile rentre ici et il y a 2 engrenages, en fait, qui aspirent l'huile et qui bâtissent de la pression. Et la piston pump, le fait d'avoir le piston qui pousse l'huile dedans. Hein? Qui bâtissent. Qui bâtissent. Ouais, c'est ça qui crée la pression. Des restes et en fait, le fait d'avoir de l'oxygène ou de l'azote, ça pousse l'huile, ça aide l'huile à rentrer ici. Et mais ça, on le montrera dans la vidéo. Ouais. Donc, et vous allez entendre le bruit pour ceux qui sont pas familiers avec ça. On le reconnaît. Hein, tu le reconnais, ce bruit-là, le bruit de l'électrique quand tu montes. Alors, il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que le bruit d'un système à air et d'un système hydraulique est très différent. Et donc, en fait, nous, quand on avait les lowriders en France, les gens au feu, ils nous faisaient toujours ce geste-là. Et puis, des fois, ils faisaient psh, psh, psh. Alors, une caisse hydraulique, quand tu la lèves, tu entends le bruit de l'électrique, mais quand tu la baisses, il n'y a pas de bruit. Alors qu'une caisse à air, c'est l'inverse. Ça envoie de l'air pour gonfler les boudins pour la lever, donc ça ne fait pas de bruit. Et c'est quand tu la baisses que là, l'air s'échappe des boudins et que tu entends le fameux pchit. Voilà, donc c'est plein de petits... Voilà, ça on reconnaît. Alors, je vais te laisser continuer à parler un petit peu de ça. Et moi, j'ai une petite surprise pour toi. Et je reviens dans un instant. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. On nous dit que c'est du beau matos en tout cas. Ah ouais, ça, c'est assez incroyable de voir l'évolution, quoi, de passer à ça. Et c'est cool de pouvoir vous le montrer. C'est que, voilà, on commence avec ça. Ça ressemble à ça. Et après, les compagnies ont inventé des pompes plus modernes. Parce que le problème de ces setups-là, c'est que c'est pas fait pour aller sur une voiture. C'est pas de... Donc ça fuit de l'huile, c'est emmerdant. Ça, une fois que c'est mis dans la voiture, ça bouge plus, quoi. Donc je vais vous montrer les moteurs électriques. Oh mon Dieu que c'est lourd. Donc j'en ai un ici. Donc ça, c'est l'équivalent de cette partie-là. Et donc ça vient se... Tiens, si tu veux venir ici, Jenny, je vais pouvoir le mettre... Ça vient ici. Donc en fait, c'est l'alimentation électrique qui fait tourner la pompette ici. Vous voyez que en fait, le moteur vient se mettre ici. Et donc c'est ça qui permet de faire tourner les gears à l'intérieur, les dents. Je pense que tu peux les voir si tu filmes le trou. Tu vois à l'intérieur qu'il y a 2 dents. Ouais. Je vois, ouais. Et donc ces pompes-là marchent, elles sont faites pour être sur les avions en 24 volts. Donc, mais en général, on les fait tourner en 12 volts parce que les moteurs sont tellement fragiles et on ne trouve aucune pièce. Ça, ces pompes-là, elles peuvent aller jusqu'à 96 volts. Donc, c'est ça qui permet de... Enfin, la pression hydraulique que ça bâtit, c'est incroyable. C'est hallucinant. Bah, imaginez-vous que ça fait lever une caisse à la verticale. Donc, voilà. Et puis, l'Air Ride, on a une autre vidéo, là. J'ai des potes qui vont venir. On va essayer de se faire une belle petite vidéo. Où j'ai des potes qui vont venir avec des hoppers et j'ai des potes qui vont venir avec des customs sur l'air.
Et comme ça, on vous montrera, on en mettra une sur le pont. Comme ça, je vous montrerai un de ces setups installés. Parce que celui-là, malheureusement, le client est à Washington, donc je ne pense pas qu'on soit capable de faire un live, parce que je vais construire le setup et lui envoyer. Mais on va vous amener des vrais lowriders. Ah ben voilà. Ah ben là, monsieur gentil. Tu l'as jamais vu ça, hein? Ça veut dire que... Et ben voilà. Ça veut dire qu'il faut qu'il achète une Impala 65. On est d'accord? Motivons Charlie à racheter un lowrider. De toute façon, il n'aura pas le choix. Non, elle dit. Regardez ça. Donc voilà, en fait, donc ça, je t'avais dit que je te le montrerais, mais c'est un peu l'occasion. Donc c'est un peu la surprise. Donc ça, c'est un Teddy. C'est un Teddy typique de ce qu'on trouve dans les clubs de lowrider. Et donc c'est le modèle officiel qui était fait chez Logos 2. Voilà, et donc ça c'est le modèle. Donc tous nos potes de Majestics, pareil, il y en a beaucoup qui l'ont. Je sais pas si nos potes de Majestic. Attends, regarde-le comme ça, parce qu'en même temps qu'on fait le live, moi je fais une vidéo. J'Instagram tout. Voilà, donc le club avait 50 ans au moment où nous on a lancé notre chapitre. Donc c'était en 2013, fin 2013-2012. Voilà. Tiens, retourne-le, montre-moi l'arrière. Tiens, regarde ça. Voilà, donc ça c'est le truc typique. Donc les manches en cuir, une qualité absolument incroyable. Avec un bon ami à moi, d'ailleurs, le trucs. Gotou, qui est parti en vacances. Il y a Philippe qui dit c'est Jenny qu'il faut motiver pour une Impala. Oh, ouais. Pardon? Il y a Philippe qui dit c'est Jenny qu'il faut motiver pour une Impala 65. Jenny. Non, bah motivez-moi mieux que ça alors. Oh, allez. Voilà, bon là c'est un petit Madame peu sale, Gentil. mais voilà. Donc ça c'était le truc. Donc ça, voilà, je voulais vous montrer ça. Et puis les fameuses plaques aussi qu'on voit à l'arrière des voitures. Charlie, Comment? faut aller ouvrir. Moi, j'y vais. Ouais. Attends, j'y vais. Ok, merci. Donc voilà les fameuses plaques qu'on voit à l'arrière des voitures. Donc selon le degré d'exigence des clubs, vous pouvez arborer la plaque que si la voiture correspond vraiment au rulebook du club. Voilà, donc on va mettre ça à un endroit pas trop crade, je sais pas où. Et puis on va enchaîner sur ce live. Mais en tout cas, voilà, on voulait vous montrer ça, parce qu'on a pas mal d'actualités au niveau lowriding à vous montrer. Est-ce que tu sais Oui. qui a fait le premier lowrider? Qui a fabriqué le premier lowrider? Ouais. Alors, qui a fabriqué le premier lowrider en France, je sais. Aux États-Unis, je ne sais pas. Imani. Mais en France, je sais. Donc, en France, c'est le papa de Romain Rouleau. Donc, c'est Yves Rouleau qui a fait la Neckar, qui est une Riviera 65. Donc, voilà, ça, vous pouvez voir un peu l'histoire. Et après, en lowrider, on va dire classique, c'est Alex qui a fait la Buick Regal 80, je sais plus quelle année, la bleue, qu'on a vu dans plein de 86. clips. Ah, je sais plus. C'était quoi? C'était une livraison? Toi, tu sais, Pardon? le premier lowrider. Alors ça, il y a un débat là-dessus. Ouais. Je sais que la première Impala sur hydraulique s'appelait Buddha Boogie. C'est Bill Haynes qui l'a faite. Et il y Ouais. avait que l'hydraulique que devant. C'était une Impala 60. Ouais. Que Chevrolet a envoyé à Bill Haynes en 59. C'était un concept car à l'époque. Putain. Et il a mis l'hydraulique devant. Et mais après, c'est un débat. On ne sait pas qui. Mais la première Impala, c'est sûr et certain, c'est Bill Haynes. Après, il y a une histoire comme quoi il y a une Chevrolet 51 qui était sur hydraulique. Mais on n'est pas sûr. Bon. Ah, ouais. Merci pour la question. Mais Hein? Combien Comment? y a-t-il de clubs lowrider en France? Combien il y a de clubs? Bah écoute, franchement, de tête, il faudrait que faut qu'on les cite. il y a Supreme, Majestic, Luxurious. Non, Il y a nos amis de. East Readers. Il y a East Riders, donc ça c'est l'est de la France. Il y a les mecs du sud-ouest aussi, avec le chimiste, qu'on salue bien bas. West Barrio. West Barrio. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai peur de répondre à cette question. Ah bah ouais, il y a les Players. Players, Il y a les Car Players Club. qui était un club qui avait été monté par Alex à l'époque, Sacha et Enoch. Il y a qui d'autre? Alors qui y a d'autres? Je sais pas, dites-nous les mecs. Hein. Ouais, je veux pas hein? manquer de respect. Ça fait tellement longtemps. Après, moi, je suis parti de France en 2009. Donc,
Ok. Si, c'est quoi si, Suprême, tu l'as dit. Suprême, ouais. Après, il y a des chapitres un peu, il y a plusieurs chapitres aussi de certains clubs. Donc voilà, en gros, ça reste un mouvement qui est marginal, mais quand on les voit passer, en général, ça crée toujours quelque chose. Hein. C'est quoi Tu le peux avoir une niveau Ferrari, ce que tu veux, tu arrives avec un lowrider, les gens sont vraiment Mais le niveau en impressionnés. France, ça je voulais le dire, c'est bien qu'on en parle, parce que franchement, les mecs, ils se cassent la tête. Ouais. Tiens, Jenny, tu peux commencer à faire le tour un peu de cette voiture en mode beauty, et moi j'arrive, je vais poser ça au propre. Est-ce qu'on est d'accord que... dans les commentaires, là, motive-le à acheter une Impala. Il veut une 65. Jenny, Jenny. Il n'y a pas assez de Madame, il en vend. Canam, Oh. BR. Ben oui, ben oui. Oui, mais madame gentille. Je veux des motos maintenant. Monsieur veut des motos maintenant. Motocross. Non, il veut une Impala. Il en a besoin. Bah oui, mais c'est ça qui fait avancer, non? C'est les projets, c'est ça qui vous fait avancer. Voilà, donc cette caisse-là, bon, j'espère que vous avez pas trop parlé de De toi qui achètes une moi Impala dans, 65? voilà. Hein? Non, Là. on m'en a pas parlé du tout. Donc voilà cette caisse. Donc c'est une 68 qui est ultra rare parce que tu vois, ils en ont fait que 29 dans cette couleur. Et un truc que je ne savais pas, tu vois, comme quoi on a beau être au contact de ces caisses-là depuis 6 ans maintenant. C'était une option d'époque, ces bandes-là, qui s'arrêtent juste à cet endroit-là. Et donc, celle-ci avait donc, cette couleur-là, donc c'est Sunlit Gold Paint, donc Sunlit Gold, avec le Blackout Hood Treatment. D'origine, mec. Incroyable. Et l'intérieur, parce que bon, un petit peu de gold, c'est bien, mais full gold, c'est mieux. Donc là, c'est la pépite, double pépite. Et donc l'intérieur, c'est Nugget Gold Vinyl. C'est beau les panneaux de porte là, avec les moulures chromées et tout. Ouais. Ça a de la gueule. Elle est belle, hein? Ouais. Donc, capote électrique, toutes les C'est options. mon cadeau de Noël ou pas? Non. Bah écoute, franchement, tu fais-moi une offre que je ne sais pas refuser. Regardez-moi ça. Elle est vraiment clean. Compresseur, donc elle avait la clim d'époque, maintenant elle a une clim modernisée avec le R134. Rétrofit, le moteur refait, donc tout est neuf, tout a été refait. Voilà, Bah ça c'est du ça neuf. c'est une du caisse. neuf, hein, monsieur Ah ça Gentil, là. là-dessus, voilà. Donc intérieur, extérieur, suspension, freinage, échappement. Je vais la mettre en route, tu vas voir, elle est vraiment cool. Ça a brassé le Et gros. ça va brasser. Qui nous dit c'est le contraire des Hertz, la couleur. Ouais, c'est vrai. Exactement. De quoi? Les Hertz, tu sais, qui étaient noirs avec les bandes gold. Ah oui. Ouais. Voilà, donc cette caisse qui est vraiment rare, donc 29. Alors combien en reste-t-il sur les 29 qui ont été faites en 68 dans cet état-là? Attends, laisse-moi Dans le appeler, monde entier, laisse-moi appeler Henri combien en Ford et- reste-t-il? demande à Henri parce Henri, qu'on parce aimerait que, bien le savoir. On veut savoir là. Ouais. Non, c'est vrai qu'elle est jolie. Mais- Ça c'est les roues d'origine. Franchement, s'il en reste 5 comme ça, Ah, propres monsieur. comme ça dans le monde, c'est le bout du monde. Bah déjà je suis extrêmement content que tu m'en aies offert une pour Noël. Ah bah écoute, tu sais, quand on peut faire plaisir. Ah bah écoutez. Elle a le rétro sound, donc la musique avec le look ancien mais moderne Bluetooth. Les kick panels avec le son pour ne pas altérer les portières. Voilà. Ah, elle est vraiment belle. Ouais. Donc combien on a eu? 29? Ouais. 29 en Incroyable. 68. Avec cette couleur, cette combinaison. Après, là, ce qui n'est pas d'origine, ce sont les jantes. Donc là, ce sont des jantes type Shelby. Elle devait avoir ces jantes d'origine. Bon, là, c'est vrai que c'est super joli. Ça lui va très très bien. Voilà. Capote neuve, blanche. Voilà. Tant qu'à faire des Mustangs, autant faire les plus belles. C'est ce qu'on se dit avec Alex. Donc voilà. Jen,
cette petite voiture-là. Donc, si vous avez des commentaires, des questions. Après, ça, c'est la voiture de Dan. Coupé 68. Voilà, très belle aussi. Je ne sais pas si on vous l'avait montré celle-ci, mais je peux toujours la remontrer. Donc, donc, Alex a fait pas mal de boulot dessus juste avant de partir. Voilà, pour la révision, pour la France. Voilà, encore une très très belle caisse. Et puis, on a après un petit cabriolet première génération avec les options GT. Donc, on voit là les fog lights à l'avant. À l'arrière, elle a les trompettes. Voilà, les petits trucs habituels qu'on aime bien voir sur ces caisses-là. Donc, pareil, caisse de Californie. Donc, la Black Plate California. Ça, c'est une Blue Plate. Ça veut dire que la carte grise, enfin le title a certainement été changé dans les années au niveau des années, juste après la fin des années 60, et c'est pour ça qu'elles sont en bleu. Oui. Question? Oui, moi j'ai une question parce que tu viens de dire que celle-ci elle était pour Dan, mais les autres alors? Bah alors attends, donc celle-ci est pour Dan, Celle-ci est pour moi. celle-ci est pour Rimo, Ouais. voilà. Bravo Rimo, on te félicite. Ici, on a la 454, la Chevrolet Corvette C3. 454, donc Big Blood boîte méca pour notre ami David. David qui a aussi la 65 coupée qui est en cours de révision et qui va bientôt arriver chez nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette Fastback 67 Green qui va partir chez nos amis de Autopark Non, c'est à moi. 71. Non, c'est à moi Ça aussi. aussi, c'est à Non, toi. c'est à moi. Putain, mec. Voilà. Ici, on a la C8 de Vincent. Donc ça, je vous l'ai dit en introduction. Donc si tu veux, Jenny, tu peux tourner un petit peu autour. Oh, Cette qu'est-ce voiture-là, qu'elle est quand belle. vous allez la voir dans le contexte, parce que je n'ai pas dit à Vincent où on l'avait filmé, donc je ne vous le dirai pas à vous non plus, mais dans le contexte où on l'a filmé et au soleil, vous allez voir, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Vincent, si tu regardes, ça aussi. Ça aussi, c'est à toi, ça, Ça. Putain. Mais- Putain. On va mettre de côté. Bon, bah désolé, Vincent. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà. La couleur, la couleur, le bleu, c'est une tuerie. C'est pour Ah ouais. ça que c'est à moi Ce que d'ailleurs. je voulais savoir en fait, c'était qu'est-ce qui reste en stock? Qu'est-ce qui reste en stock? Et ben voilà, on a Moi. un cœur à prendre. On a un cœur à prendre ici, peintre de son état. Ou à laisser. Ici, on a donc le cabriolet. Voilà, donc ça, c'est un dépôt-vente. C'est le cabriolet de notre ami David. Voilà, qui est un bon pote à nous, qui est à vendre. Ah, c'est à On- David. Ouais, c'est à David, ça. D'accord. Mm. C'est Ouais, ouais. à moi en fait. Ça aussi. Oh, pouf. Voilà, ensuite, nous avons alors celle-ci qui n'est pas à vendre, mais qui part chez notre ami Julien de Even Auto en Bretagne. Donc, Julien qui est en train de vous préparer un petit stock pour le printemps, les gars. Vous pourrez aller regarder sur ses réseaux sociaux. Il va préparer tout ça et puis on le relaiera aussi. Mais il y a pas mal de caisses là qui sont parties de chez nous, qui vont en direction de chez lui. Voilà. Et donc, dont cette petite caisse. Bretagne. Vive la Bretagne. Dans Voilà. quel coin de Bretagne il est? Est-ce que tu sais où est-ce qu'il est en Bretagne? Moi je sais. Toi, tu sais, toi? Laisse mes nouvelles, un truc comme ça. C'est dans le Finistère, ça. Ouais. Ah, ça sent le chouchen, ce nom. L'Oudéac. Il me semble que c'est le 29, Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Tu nous confirmes si tu regardes, Julien. Voilà, donc cette petite Mustang. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et là-bas, on a une autre Mustang. Alors, une autre Mustang en stock. Donc, du coup, ça en fait 3. Les 9-1. Ah, Oh, mais c'est proche de Concarneau et tout ça, non? Il me semble. voilà. Et ici, un C'est petit pas à coupé. moi, ça, par contre. Un joli petit coupé. Oh, tu sais quoi, c'est à moi. First gen. Première génération. Pareil. Voilà. Elle a les trompettes à l'arrière. Rouge, intérieur noir. Joli petit moteur. Donc, première génération avec du gold et du noir. Je sais pas pourquoi, je sais que tout le monde adore les fastback, mais moi, personnellement, je kiffe les coupés. Ouais. Eh ben écoute, c'est une bonne nouvelle, tu sais pourquoi? Pourquoi? C'est moins cher. Tu vois, Donc c'est à moi aussi, ça. voilà. Ben ouais, du coup, Mais non, mais c'est à lui qui- aussi. Je veux féliciter la personne qui a acheté ça. Ça, c'est Erwan. Aïe, 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 aïe. Voilà. aïe.
Donc parenthèse, donc pour les gens qui cherchent des voitures, vous nous envoyez un petit message, parce que ça rentre, ça sort, hein, et donc ça va très vite. Ça va très vite. Hein. Ça va Ça va très très vite. Hein. Donc voilà, toutes les semaines, voilà, on a des gens qui nous disent j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Bah ça tombe bien, j'ai ça. Ah c'est pas la bonne couleur, pas de problème, on essaie de vous trouver autre chose. Mais voilà, comme vous le savez, les belles voitures de qualité, C'est une belle auto. il y en a de moins en C'est moins. une belle auto. Jenny, tu veux la filmer un peu celle-ci? Ouais. Et après on va parler de la Thunderbird Ah, et on. Rouge en stock, là, plus la dorée, en fait. Oui, mais 2 cabriolets et un coupé. Voilà. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Ah Les gens je suis C'est énervé. excessivement énervant. C'est excessivement énervant. Oh, ça, du coup, c'est à moi aussi ou pas? Parce que je m'en rappelle plus. Là. Celle-ci pour l'instant, Philippe, il va t'envoyer un contrôle fiscal. Hein. qui À ça moi? Claude. Ah ouais. Bah attends, avant de lui envoyer, il faut qu'il finisse ta planche. Hein. Ouais, oui. Il va finir ta planche et puis après bon bah hein, advienne que pourra. Hein. De toute façon, moi je peux pas. Advienne que pourra, c'est du latin, ça. Allez, c'est parti maintenant, Jenny. Beauties, la Oh là. Thunderbird 1963. Code S, enfin pas code S, mais Big Block, parce que c'est pas le même nom de code. Hein, ils s'amusent à changer de nom de code, mais c'est ce qui correspond au code S sur les Mustangs, c'est le 390, le Big Block qu'on va vous montrer après. C'est une voiture qui a été restaurée. Il y a 40 000 $ de facture. Vous l'avez certainement vu, on Oh vous là l'avait là, c'est on une vous l'avait tuerie. proposé et Erwan a sauté dessus. Regardez-moi l'arrière de cette voiture. Non mais c'est Ah, faudrait pas me laisser tout seul Hein? dans une cabine de peinture avec ça, parce que là, mon pote, Ouais. ça, c'est fait pour des graphiques. Qu'est-ce qu'elle est belle. Quelle année? 63. 63. Ouais. Donc Mais la puis forme. regarde-moi du coffre, l'intérieur. mais- Eh, ah, siège c'est électrique en 63, abusé. le siège conducteur électrique. C'est abusé. Il y a tous les bouquins Ford, Ah, donc mais le regarde-moi ce tableau manuel. de Il y a... bord. C'est magnifique. Ah ouais. C'est abusé. Ah, on va aller rouler avec. Voilà. Ça, malheureusement, c'est pas à moi. Non, mais t'as vu, regarde ça, l'embouti. Mais dans tu la sais, porte. on peut en profiter pour faire une parenthèse là-dessus, mais tu vois, ces voitures-là, les gens qui investissent de l'argent pour les restaurer ne retrouvent pas leur argent au niveau de la Ouais, pas cote. des Donc c'est une modèles comme voiture ça, ouais. qui va revenir à moins de 30 000 €, enfin à peu près, tu vois. Et t'imagines avec le transport, etc., les taxes et tout. Et là, on va mettre 4 nœuds neufs dessus. On a 2-3 petits trucs à faire, mais vraiment des petits détails. On va changer le joint de lunettes arrière, des petits trucs comme ça. Mais tout le reste a déjà été fait. Et donc, c'est une caisse qui est... Qu'est-ce qui se passe? Jenny s'est bah, blessée en eh bah, reculant. tabarnak. Jenny, il faut mettre ton radar de recul. Allez. T'as vu cette petite tirette là? Hop. Je tiens à te féliciter parce que tu arrives à ouvrir les capots de plus en plus rapidement. Ouais, et encore celui-ci, tu vois. Mais bon, en même temps, tu vois, c'est bien fichu. Regarde, t'as tout de suite Ah, une... mais mate la taille du compresseur de clim. toi. Ouais. Qui Alors fonctionne. ça, ce qui est cool, c'est si tu mets un filtre et t'enlèves le gaz, tu peux t'en servir pour ta suspension air. Ah ouais? Ouais. Parce que Voilà. ça n'a aucun rapport avec... Non, mais bon, c'est bien. On parce parle que- du custom. Non, mais Alors, on parle du ce qui custom. veut dire qu'on peut l'éclater par terre. Non, mais t'imagines ça par terre? Ah, c'est... Je trouve que c'est déjà droppé. Ça a déjà un aspect droppé. Elle est, Ouais, tu mais vois, ça elle peut est être pas plus haute bas. sur patte. Hein. Tant que tu, Donc tant voilà, que tu peux regardez passer un ton petit pied peu les en dessous. détails, Jenny. Tu vois, les petits paddings de capot, tout ça, c'est neuf. Voilà, Enfin, regardez cette belle moteur, quoi. C'est vraiment cool. Ah, mais la forme Ah ouais, de la elle caisse. est quoi, incroyable. Elle est chrome, tout a été refait. Hein. Elle est juste en chrome, là, t'as un petit billet, mon ami. Ouais. Ah bah oui. Et ça, Oh c'est ce la que je vache. disais à Erwan. Je disais, tu vois, ça, c'est pas des pièces aftermarket. Ah non, non, Ça, c'est les le chromes. chrome, ça. Ouais. Et pareil, tu vois, les joints et tout. Parce que ça, tu trouves les pièces sur ces voitures-là, mais tu ne trouves pas forcément tout en reproduction. Moi qui suis en Un train de faire petit- chromer des trucs pour mon Impala 63, juste le pare-choc avant, là, ça doit être au moins... Ah ouais, au moins 6 000 balles de chrome. Vu la taille du truc, entre 5 et 6 000. Ah, mais t'as vu les formes? Ah non, mais Ouais. c'est... Non, c'est un monument, c'est vraiment. Et puis C'est alors à magnifique. conduire, on va aller se promener avec. On va prendre Ninou avec nous parce que la Ninou, elle était un petit peu
Elle était un petit peu malade. Donc, elle va venir avec nous. On va... Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Donc, on a fait un petit peu le tour. Ceux qui sont intéressés par les voitures, vous nous envoyez un message. On va pas continuer pendant là, je pense... Quelle heure il est là? Ça fait déjà presque 1 heure qu'on est en Il live. est tacos ce clock. Ça fait presque 1 heure et là, c'est l'heure des tacos. Voilà. Donc, je vais mettre cette voiture-là en route. Et puis ensuite, on va se préparer gentiment. Ouais, bah attends, bouge pas parce que si tu veux, fais-le en même temps. Comme ça, on va m'entendre démarrer la voiture. Coucou Maninou. Ça va mon petit chat? Ouais. Alors, tiens, tu vas pouvoir te mettre ici. Regarde. Ouais. Attends, est-ce que il faut les clés? T'as les clés? T'as les J'ai clés? la mienne. J'ai mes clés, moi. T'as ta clé? Ok. Faut qu'on ferme tout ça. Parce que vu qu'on est... Hé, Charlie, attrape le casque que Johan t'a offert, qu'on leur montre. Ouais. Montrons le casque. Voilà, donc merci au garage du Tertre, merci Johan. Donc c'est un petit casque qu'il a fait, qui nous a remis en main propre. Mais t'as vu, il m'aime pas, quoi. Il n'y a même pas de rimo, ça, Ouais. c'est Charlie. Ouais, t'as vu ça un peu? Johan, je pensais qu'on était potes, mec. Non, je rigole. Voilà, c'est et on super voit le gentil de sa vernis. part. Il est vraiment doué. Tiens, regarde, on voit les palmiers là, dans le reflet. Voilà. Donc c'est super cool. Merci. Bon, allô, roulez, jeune homme. Tiens, Jen. Oh, mais la tuerie, ce tableau de bord. Alors regarde, ça c'est le tilt-away. Donc pour rentrer, sortir de la voiture, quand tu es en... Hein? Comme ça, je peux conduire. Tu peux conduire, ouais, tu vois. Mais ça marche pas parce que dès que tu le mets en drive, ça peut le faire que si tu es comme ça. Tu vois. Donc une fois que tu l'as... Donc là, quand tu es en parc, ça bouge. Et dès que tu... Hop. Hop. Là, je la mets en drive et là, ça le bloque. Ah, mais c'est une tuerie. On me dit qu'il fait pas très beau chez toi. Non, c'est un peu couvert. Quoi, vous voulez faire un concours peut-être? Qui veut faire un concours de temps? Et heureusement qu'il fait pas beau, comme ça on a envie d'être au boulot. T'imagines qu'il fait gros soleil? C'est une torture. Voilà. Oh là là, mais ça roule comme un... Hop là. Mais tout a été rechromé en fait. Ah, je t'ai dit, au niveau... Ah ouais, là c'est abusé.
au niveau restauration, il y a eu du boulot. Voilà. Et là, effectivement, Jenny, tu peux filmer un peu là. C'est une tuerie. ce tableau de bord, donc c'est vraiment le style un peu art déco des années 60, quoi. Avec tous les. Donc ça, c'était la voiture du chef d'entreprise. C'était pas la voiture de Monsieur Tout le Monde. Là, c'était vraiment une des voitures les plus chères que Ford proposait à l'époque. Voilà. Bon bah tu vois, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas été Ça me fait du promené bien. en live comme ça. Moi, ça me manquait les lives, honnêtement. C'est cool, c'est vraiment bien. Après c'est vrai que, et ça d'ailleurs on a besoin que vous nous donniez aussi votre avis là-dessus, mais c'est vrai qu'on avait l'impression que ça devenait un peu répétitif, le fait de faire le même circuit un petit peu tout le temps. Et puis donc on va bien sûr continuer à le faire. Mais en l'espaçant un petit peu, ça permet de renouveler un peu ce qu'il y a à vous montrer. Là, on aurait pu prendre une autre voiture, mais je voulais absolument qu'on prenne celle-ci. On Parce aurait que pu s'arrêter tu de sens, manger là des tacos, imagine. Ah, imagine. D'ailleurs, Johan, tu sais, je les ai amenés quand ils sont venus avec son pote. Non? Je les ai amenés manger les meilleurs tacos du monde. Il m'a envoyé une photo quand il était dans le centre de Los Angeles avec son pote. Il me dit, ah, regarde, on a des tacos. J'ai dit, non, garçon. Demain, je t'amène manger des tacos. Ouais. Il peut le dire d'ailleurs dans les commentaires. Il a kiffé. Ah. Est-ce que le système de volant là qui part sur le côté, ça existe sur les Mustangs? Non. Alors si, Ah ouais? le tilt-away, ça existe sur certaines Mustangs, souvent les plus optionnées, et à partir des deuxième générations. Donc je crois même que c'est à partir de 68, mais je l'ai vu sur des 68, pas sûr de l'avoir vu sur des 67, mais 68 Shelby GT500, Elles ont le tilt haut? certaines l'ont. Ah ouais? Et pareil au niveau des grosses, enfin des fastback avec vraiment les modèles big block, toute option, etc. l'avait. Bon, Il y a Johan qui confirme. Il dit aïe aïe aïe, les tacos. Yoam, ah ouais. Ah bah écoutez, monsieur gentil, moi je vous amène dans les bonnes places. Ouais. Voilà. D'ailleurs, quand tu vas commencer à organiser tes tours, la Sokal Franchise, Ouais. je veux être en charge des tacos. De la bouffe. J'amène les gens à manger. Ah oui, oui. Non, mais il faut que tu vives ça une fois dans ta vie. Voilà, donc on va se promener un peu. Est-ce qu'on a des questions, des choses Est-ce qu'elle a le siège chauffeur qui tourne pour sortir? le swivel. Swivel Si. seat. Non, pas celle-ci. Celle-ci, elle a les sièges électriques. Hey, je suis amoureux. T'es sûr que tu veux l'envoyer en France? là? Regarde. Tu vois, le couple, Eh, tu me feras un Mais ça crédit. donne pas envie Tu me de feras rouler un vite. crédit pour acheter. Je veux que ce soit la mienne, celle-là aussi. Je vais en parler à mon avocat. bah, je sais que tu vois, Erwan, il m'a dit qu'il était sur la route aujourd'hui, qu'il allait regarder en replay, mais que peut-être. Non, il est là. Ah ouais, Ah, parce qu'il il est m'a là. dit, il m'a dit qu'il allait conduire et que sa femme allait mettre le live en même temps. Donc si tu nous entends, Erwan, tu vois, regarde. Erwan, Hein? il faut que tu mettes cette voiture sur des 14 pouces Astro Supreme. Oh man. Juste la laisser d'origine, juste avec des Astro Supreme. C'est vrai que c'est beau. Et Astro Supreme, ça ressemble un petit peu aux jantes Kragar. Ouais. Avec les spokes, c'est un mélange de. Ça ressemble un peu au Torque Trust en fait, mais en version plus. On va dire un petit peu plus. Et des 14 custom, par 7 quoi. Astro Supreme là-dessus. Mhm. Oh, mon pote. Avec les petits pneus à flanc blanc. Ah oui, ah bah là c'est fini. Bah là, monsieur gentil, enfin. Hein Là. Hein Non, il nous disait bonjour. Donc, ouais, il y a Erwan qui dit on est là. Voilà. Erwan, achète nous des aussi. Astro Supreme. Nous aussi, tu vois, on est là. Ou des Keystone. Oh, des Keystone, mon pote. Oh Alors il dit qu'elle restera d'origine à part, tu vois, hormis le rétro-sound. Ah, le Quoi rétro sound. Ah, Je vais ils en font pour demander ces à- modèles-là? Ouais. Avec la plate ici chromée pour les T-Bird 63. Ouais, mais dis-lui de me contacter en message privé, je vais lui envoyer des photos de T-Bird avec des Astro Supreme, il va changer la vie. Sinon, on veut voir ton Impala Remo. Moi aussi. Ah, ça va venir, ça va pas tarder. Je mets pas trop de photos et tout parce que ça a été un projet en stand-by. Mais
un jour, on fera un live quand elle sera peinte. Elle est où? Elle est à Vegas? Ouais. Donc j'ai une Impala 63 et j'ai une Chevrolet Monte Carlo 87. Donc ça, c'est pour ma maman en fait. Donc je vais la construire pour ma mère. En fait, Ouais. le but, c'est je vais la mettre sur hydraulique. Je vais rien faire de fou, à part la peinture. Et mon but, c'est d'amener ma mère ici. Et je veux qu'elle l'amène dans un carchon, en fait. Et après, on la mettrait dans un bateau et elle partira en Bretagne. Mais bon, tout ça, c'est du temps, c'est de l'argent. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'on disait, il faut des projets, sinon on s'ennuie. Exactement. Voilà. Et là, je fais une petite pirouette sur l'électrique parce que Pirouette cacahuète. c'est ce qui est en train de se passer. C'est qu'en fait, ils sont en train de nous pousser les gens à acheter des voitures électriques qui sont certainement très bien pour aller quand Au tu es en chiottes. ville. Putain, mais je suis en train de dire un Excuse-moi, truc bah, sérieux. bah oui, même ce gentil. Pour aller, par exemple, quand tu es en ville d'un point A à un point B, c'est super. D'ailleurs, c'est puissant. Mais Non. c'est pas encore ça hein, pour faire les grands trajets, etc. Premièrement. Et puis deuxièmement, pour s'amuser le week-end, hein, Bah, pour même aller ce gentil, sur vous des faites quoi rassemblements, avec- etc. Bon, tu vas pas y aller avec ta Zoé. donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui se disent, ok, bah je dissocie la voiture utilitaire ou la voiture daily driver et la voiture plaisir. Donc les voitures plaisir qui peuvent être beaucoup de caisses de collection comme ça ou des caisses de course pour le circuit. Et là, on voit vraiment qu'il y a vraiment une recrudescence et toutes ces voitures-là, les gens, j'ai quand même l'impression que les gens se disent putain, c'est maintenant qu'il faut les acheter, sinon ça va disparaître, on n'en trouvera plus, les prix vont exploser. Ils ont déjà commencé à monter sur tous les modèles. Donc voilà. Est-ce Et qu'elle je- freine bien, Charlie, là? Ah, bien sûr, Oh là. Écoutez, monsieur tu Jean- veux que je lui mette la tête dans le pare-brise? Non, mais non. Bien J'essaie d'arrêter. Non, elle freine Il y a très bien. Franck aussi qui nous dit j'espère pouvoir importer bientôt une AMC Javelin. Ouais. Avec ton Bah, c'est très rare. Est-ce qu'on C'est peut très la mettre très sur rare. la ride? MC, une Javelin, ouais. Alors ça, C'est vrai que c'est beau ça. on en voit de temps en temps sur les cars shows. C'est des voitures très rares. Un peu comme moi quoi. Pas tout à fait aussi rares que toi. Non, non, Écoutez, toi, monsieur toi, gentil. Toi, t'es unique. Toi, sur ton Marty Report, il y a écrit 1 sur 1. Ah ouais, non, c'est une Ouais. catastrophe. Et en dessous, il y a écrit modèle... Never do it again. Non, il y a écrit modèle non commercialisé. Incroyable. Gilles qui demande si Inès va mieux, mais on va aller faire un petit test Covid après. Après, on sait qu'elle a pas le Covid. Hein. Non, Mais non, bon, doit on le est faire obligé pour le... pour l'école. On est obligé pour l'école, ouais. L'école. Bah, C'est un merci truc que j'aurais Gilles dû aller, ça. de te soucier de la petite. Ça va Ninou? Oui? Ça va bien? Bon bah écoute, c'est le principal. T'es contente de retourner à l'école lundi? No, pas vraiment. Ah, bah, t'aimes pas l'école? I don't like working. Ah bon? J'aime pas travailler. Comment ça, Ah bah. t'aimes pas travailler? En plus t'as des bonnes notes et tout? Bah oui. C'est vrai. Coquine, va. J'aime pas travailler, c'est nouveau ça. Tiens, ça de son père. Ouais. Tu me diras, tu sais, ma mère est témoin. J'étais pas non plus une flèche. Alors, je me débrouillais à j'étais l'école, je horrible. faisais le J'étais- minimum syndical pour pouvoir passer sans avoir trop de, Ah non, moi j'étais de ridicule. problèmes. à Mais l'école. j'avoue que jusqu'à longtemps, je savais pas ce que j'allais devenir. Eh, tu sais quoi? Les seuls moments où j'avais des bonnes notes, c'était les classes de techno. Tu sais, quand tu fabriquais des trucs, Ouais. c'était le seul moment où tu m'entendais pas. Ouais. C'était le seul moment où tu m'entendais pas dire de la merde. Parce que le reste du temps, voilà, tous les profs, ils me détestaient à part le prof de techno. Et, bah, lui, c'est un ange, ce gamin. J'étais fait pour bidouiller. Oh non, putain, faut qu'on retourne au taf. Ah, question intéressante, Charlie, Oui. de Chris. Quel test tu conseillerais en dehors des Mustangs entre 30 et 40K au vu du marché actuel? Chevrolet Impala. Ouais, alors effectivement, donc les full size, donc tout ce qui
tout ce qui est taille au-dessus, hein. Donc ça forcément les prix sont un peu moins élevés parce que ça prend plus de place, etc. Après tu as tout ce qui est Nova, donc les Chevrolet Nova, il y a les Chevelle, les Camaro. Un Donc Camaro, ça commence à être dur à toucher. Après on n'oublie pas que... cher aussi, une Nova, non? Bah non, Bah, ça dépend des années. ça dépend des années, ça dépend des modèles, ça dépend de la finition. Mais en fait, avant, il y avait un vrai step entre la Mustang et d'autres modèles. Et aujourd'hui, que les Mustangs sont vraiment montés en valeur, bah, du coup, ça s'approche de la valeur d'autres modèles qui, eux, n'ont pas forcément eu la même flambée. Donc, par exemple, tu vas trouver plein d'autres modèles intéressants. Il y a aussi dans les autres marques les Firebird, donc tout ce qui est Pontiac, Pontiac GTO, etc. Après, il y a des Mopar un peu moins connus. Alors bien sûr, les plus chers, Après, les Mopar, Charger, etc. là, on part d'un autre. Là, c'est un autre. Mais dans les Mopar, il y a plein de modèles aussi qui sont plus accessibles, tu vois. Donc c'est intéressant aussi. Moi, je pense Après- que le big deal, c'est. Je parle des Impala parce que, genre, ces 2 dernières années, tu vois, une 63 ou 64, t'achetais ça pour. Allez, à 15 000 $, t'avais un truc qui était solide. Il y a longtemps. Ouais, mais maintenant, t'as vu Ouais. combien ça coûte? Ouais. C'est hallucinant. Et ça continue à monter. Et parmi les gens qui achètent des voitures de collection, il y a aussi beaucoup de gens qui achètent des voitures, alors pas forcément pour spéculer, mais ne serait-ce que pour placer leur argent. Et Ouais, mais je pour en pense que c'est une bonne profiter idée. aussi en même temps. Bah ouais. Donc ça, bien sûr, ça prend de la valeur, donc c'est toujours agréable. Mais en même temps, on peut en profiter, on peut les faire rouler, puis on continue à développer, à faire vivre une culture, quoi. Ouais. Voilà. Mais surtout s'il y a des clients qui veulent acheter des Impala 63, 64, 65, on peut les mettre sur hydraulique. Inès, tu veux bien prendre le petit casque, s'il te plaît? Merci. Et voilà. Allez, on va remettre ça bien. On va nous faire. On va se faire. Au fait, on s'est même Oui. pas arrêté pour les tacos, quoi. Ah, T'as des t-shirts en vente, les mots? Il me reste, si quelqu'un en veut, écrivez-moi sur Instagram. Il me reste quelques tailles. Écoute, j'en ai fait faire 50 et Ouais, les trucs, ils ils ont dégagé. voilà. Donc, vous lui envoyez un petit message Rimozard sur Instagram. Ouais, sur Insta. Vous Parce que en sur profitez Facebook, pour, sur Facebook, je réponds. Je vais jamais là-dessus. Ok, donc plus sur Instagram. Ensuite, j'en profite pour vous demander de vous abonner à notre Instagram aussi, donc Socal Franchise, la chaîne YouTube, très important. Voilà, on va pas vous faire 50 000 sermons comme je vous ai dit en début. on va la faire. Non, j'ai je déjà vais fait la tout à faire l'heure. 50 000 serments. Non, on a besoin de votre soutien. Et Partage, regardez, etc. C'est très important. Si vous êtes là, dites-nous, je suis là, présent, si vous regardez en direct ou si vous regardez en live. Et partagez, c'est inclus dans votre forfait comme je dis toujours. Et maintenant, je vais sortir un nouveau hashtag, c'est... Allez. Bah ouais, si tu partages pas, Allez. t'es pas sympa. Voilà. Et là, on a C'est des nul. grosses vidéos qui C'est arrivent. nul, mais... Des Ouais, grosses vidéos. on a des vidéos de ouf qui arrivent. On met un petit spoiler ou pas? Quoi? Avec la shop de Bill où on va Oui, aller faire un reportage. Oui. Donc on va aller faire un reportage dans l'atelier de Bill et on est les seuls. Parce que Ouais. la famille, encore une fois, a fermé. Même Ils les sont, ricains n'y vont pas. Même les Américains, ils vont pas. Johan, on les a amenés, les Français. Ouais. Mais là, on va aller faire un reportage. Vous allez en prendre. Voilà, ceux qui s'intéressent aussi un petit peu à la culture, je me mets à bafouiller, ceux qui sonnent le glas de cette petite vidéo. Merci à tous d'avoir suivi ce live, portez-vous bien et puis stay tuned, vous allez en prendre plein les mirettes, portez-vous bien. Est-ce qu'on refait un live d'ici Noël? On verra, on pense va qu'on voir. va- De toute façon, Alex revient après Noël, donc on va voir, ok? En fonction de l'actualité. Allez, portez-vous bien, rendez-vous Ciao, ciao. très bientôt, merci à tous.